Bienvenue à cette nouvelle courte visite en ligne du Cartoon Museum de Bâle. Je m'appelle Muriel Cornu, je fais partie de l'équipe de médiation du musée et je suis ravie d'emmener aujourd'hui notre public francophone dans l'exposition L'humour au sérieux de la dessinatrice de bande dessinée Catherine Meurice. L'exposition présente une rétrospective qui donne un aperçu de son œuvre. Catherine Meurice qui a reçu récemment le Grand Prix Töpffer pour l'ensemble de son œuvre. Catherine Meurice travaille d'une manière très variée avec différentes techniques, mais elle est toujours une excellente dessinatrice. Et comme le titre d'exposition indique, l'humour au sérieux, les thèmes d'exposition sont aussi sérieux que drôles. Et son œuvre est pleine de références à d'autres artistes et œuvres d'art. Et aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-uns de ces dessins qui jouent d'une manière ou d'autre avec ces références. Alors la première salle donne déjà le ton de toute la visite. On entre dans une ambiance paisible et très imaginative. La salle est consacrée à une bande dessinée qui s'appelle La jeune femme et la mère. Catherine Meurice l'a dessinée à la suite des plusieurs voyages au Japon. Meurice ne s'est pas seulement penchée sur la culture japonaise en temps de recherche, mais vraiment sur l'art pictural du Japon, notamment les estampes. Nous voyons ici Okusai. Catherine Meurice cite directement la vague sur cette planche. Et c'est intéressant parce que la vague est réalisée dans le même style que les autres dessins. Alors les lignes, le degré d'abstraction va bien avec les autres dessins dans la bande dessinée. La vague fait donc partie de l'univers diégétique de l'histoire. En termes de symboles, cette vague est vraiment un hommage à la nature, tant pour sa beauté que pour sa puissance. Et nous voyons comment ces types de références individuelles à œuvres d'art entraînent toujours aussi le contexte et l'interprétation. Dans ces cas, cela n'a pas nécessairement un effet humoristique, mais s'inscrit dans les thèmes de la bande dessinée, comme la beauté de la nature, le pouvoir de la nature aussi, et la culture japonaise en général. La prochaine bande dessinée que je souhaite vous présenter aborde également des thèmes liés à la condition humaine, peut-être moins en rapport avec la nature qu'avec la manière de surmonter les crises personnelles. Meurice a fait partie de la rédaction de Charlie Hebdo pendant une dizaine d'années et le 7 janvier 2015, elle a échappé à l'attentat et après a abandonné totalement le dessin de presse de caractère politique. L'année suivante, la bande dessinée La légèreté est publiée. Meurice décrit dedans l'attentat contre Charlie Hebdo, son traumatisme et ses souvenirs de point de vue très personnel. Dès la couverture, nous voyons, elle se met en route pour retrouver sa vie et retrouver le plaisir de dessiner. On voit au début comment elle court, minuscule silhouette, à travers des immenses salles d'un musée vide. Elle court sur une double page jusqu'à ce qu'elle finisse par disparaître, la tête dans la mur, à côté du cri d'Edvard Munch. On peut dire que c'est le cri qu'elle n'a pas pu pousser face à la tragédie et c'était aussi le début d'un long silence intérieur qui a duré 1 an pour elle. Elle ne peut pas dessiner, mais elle se rend compte qu'elle doit dessiner pour se retrouver. Et à la fin de la bande dessinée, il n'y a plus que des bulles au dos. Voilà le dialogue. Moi, ce qui m'a soudain paru le plus précieux après le 7 janvier, c'est l'amitié et la culture. Moi, c'est la beauté. C'est pareil. Et c'est vraiment ça. On lit le livre, on se dit, oui, elle a raison, c'est l'art qui va nous sauver. Si Catherine Meurice n'a pas fait des caricatures politiques depuis 2015, elle s'intéresse bien à l'époque de la satire en France, après la Révolution française, plus précisément au peintre Eugène Delacroix.
Dans cette nouvelle bande dessinée qui s'appelle tout simplement Delacroix, elle adapte une causerie de l'écrivain Alexandre Dumas sur la vie et l'œuvre de son ami, le peintre Eugène Delacroix. L'image ici est une interprétation d'un tableau d'Eugène Delacroix qui s'appelle La mort de Sardanapale, qu'on peut voir aujourd'hui dans le musée du Louvre. Et avec ce tableau, Delacroix a cherché les moyens d'exprimer la passion de la manière la plus visible. Et aujourd'hui, ce tableau est considéré comme le plus scandaleux de toute l'œuvre du peintre. Catherine l'avait déjà vu au Louvre dans son enfance, mais elle ne savait pas que cela représentait, mais elle aimait les couleurs et le mouvement. Et cette fascination enfantine est bien visible ici. Si elle travaillait plus rapidement dans ses bandes dessinées précédentes, là, elle se prend vraiment de temps pour regarder le tableau, comment Delacroix posait la couleur et les corps. Ce genre de lenteur et de la liberté s'applique à toute la bande dessinée. Dans Delacroix, elle ne se laisse plus limiter par les cases. Au contraire, le tableau occupe une double page entière. Encore une fois, l'artiste montre la diversité de son talent et a créé un hommage passionné au pouvoir de l'art. Merci pour votre attention et toute l'équipe du Cartoon Museum de Bâle se réjouit bien sûr si vous avez l'opportunité de venir voir l'exposition vous-même. L'exposition est ouverte jusqu'à mars 2022.